Hello tout le monde, c'est Oxam et bienvenue dans ce nouveau top jeu de Tower Defense. Voilà, un top que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais j'ai jamais vraiment eu le temps de m'y consacrer à 100% avec l'ancienne chaîne. Mais maintenant qu'on est une chaîne 100% mobile, eh bien je pense que ça va être plus pratique pour faire des tops beaucoup plus variés. On commence tout de suite avec Defense Zone 3 HD, un jeu que j'ai testé sur la chaîne Frandroid, et je referai d'ailleurs un test sur cette chaîne pour rentrer un peu plus dans le détail. Alors le jeu, pourquoi il est dans ce top? Parce que j'ai vraiment essayé de sélectionner les meilleurs jeux de Tower Defense sur le Play Store et l'Apple Store aussi, pour la plupart. Donc pour faire court, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien c'est un jeu de Tower Defense qui est magnifique, graphiquement c'est le plus beau je pense de tous. Voilà, très bien polish, beaucoup de tourelles à votre disposition en allant du lance-missile à la mitraillette, une sorte de truc de bobine Tesla électrique en zone, etc. Un jeu qui est très difficile, ça c'est agréable d'avoir du challenge, des maps grandes où il y a des ennemis qui viennent de tous les côtés, des tanks, donc des ennemis au sol et des ennemis aériens et même des bateaux en late game. Donc il va falloir vous adapter par rapport à tous ces types d'unités, par rapport à bien positionner vos tourelles, puisqu'on n'est pas dans un jeu où il faut placer les tourelles dans un cube, dans un endroit précis. En fait, vous pouvez vraiment les placer où vous voulez, partout, et donc ça laisse beaucoup de liberté et beaucoup d'optimisation à ce niveau-là. Un jeu difficile, vous avez des objets à utiliser aussi pour vous assister, des mines, des bombes nucléaires, des trucs comme ça assez puissants. Absolument pas pay to win, puisque ça se génère automatiquement à chaque partie, il n'y a pas besoin d'acheter des objets ou je sais pas quoi, donc il y a un modèle économique très sain. Voilà, le défaut de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas d'arbre de talent, vous ne pouvez pas améliorer vos tourelles, mais il est tellement beau et tellement bien réussi dans son ensemble que c'est vraiment agréable. Je note également un autre point, c'est que c'est très long, les parties durent très longtemps, heureusement vous pouvez mettre sur pause pour reprendre plus tard, mais il faut compter environ 40 à 1 heure, donc 40 à 60 minutes pour terminer une game, ce qui est très long, voilà. Mais c'est un jeu qui est vraiment complet. Ensuite on passe à Last Hope TD, un jeu de Tower Defense dans un univers un petit peu indien, amérindien si on peut dire. Voilà, combiner un univers de Tower Defense, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, voilà, les Indiens contre les zombies, oui parce qu'on affronte des zombies, pourquoi pas. Le jeu dans son ensemble n'est pas excellent, c'est du grand classique en fait, il y a des arbres de talent, vous allez pouvoir personnaliser vos tourelles, les améliorer et tout, vous avez des héros pour vous assister au combat comme dans Kingdom Rush, etc. Et ces héros vous pourrez également les équiper pour les améliorer, mais c'est très linéaire la progression. C'est pas très fun, il n'y a pas des animations de ouf quand vous tuez les ennemis et tout, c'est très mou. Et donc, je le mets dans ce top parce qu'il mérite quand même, voilà. Et puis c'est pour vous le faire découvrir, pourquoi pas, ça pourra peut-être vous plaire, mais voilà. C'est pas le meilleur de la liste, on est bien d'accord. Ensuite, nous avons Empire Warriors TD, un nouveau jeu qui s'inspire énormément de Kingdom Rush. Il y a beaucoup de clones de Kingdom Rush, Origin et tout. Donc on est dans les mêmes graphismes, dans le même univers Heroic Fantasy, avec les petites unités cartoon là. Mais tout change puisque c'est un autre jeu, donc on notera une grande variété de tourelles, des arbres de talent pour les améliorer, des stages très divers et variés en termes d'environnement, très jolis, les petites animations et tout qui va bien, les héros, et contrairement à Kingdom Rush, ces héros vous allez pouvoir les débloquer gratuitement avec la monnaie du jeu. Ça j'ai trouvé ça plutôt étonnant et plutôt agréable puisqu'il y a pas mal de héros comme ça à débloquer. Donc ça c'est super cool, vous aurez également des héros à débloquer forcément en argent réel, mais voilà, faut bien qu'ils aient un modèle économique, mais bref, c'est déjà pas mal. Donc un jeu super cool, pour l'instant j'ai pas grand chose à lui reprocher. Ensuite nous avons Iron Marines, un jeu premium, je le précise, c'est-à-dire qu'il faut l'acheter, il coûte 5 €. Je l'ai acheté pour vous, je l'ai testé pour vous. Iron Marines, qu'est-ce que c'est? C'est par les créateurs de Kingdom Rush, donc on retrouve la qualité derrière, les mêmes graphismes et tout, mais cette fois dans un contexte space opéra, science-fiction, voilà, donc dans l'espace, un petit côté Starcraft, parce qu'il y a un peu les Protoss et tout, on retrouve un peu des inspirations comme ça. Alors, c'est un très bon jeu, c'est un très bon jeu de stratégie, mais c'est pas vraiment un jeu de Tower Defense. Je le mets quand même dans ce top parce qu'il appartient à la catégorie des jeux de Tower Defense, mais pour être très précis, c'est pas vraiment un jeu de Tower Defense. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un héros, vous allez déployer des unités, et dans chaque mission de la campagne, vous allez devoir faire des objectifs du genre libérer la princesse, détruire cet avant-poste et tout. Ce qui va impliquer de vous déplacer avec votre héros, avec votre escorte, et de jouer stratégiquement en activant vos capacités au bon moment, en envoyant des petites tourelles automatiques dans certaines zones pour prendre la zone, voilà. En fait, c'est de l'attaque.
c'est un jeu d'attaque, c'est pas vraiment un jeu de défense. Alors il y a des phases de défense dans le jeu, puisque moi le jeu je l'ai fini, enfin en tout cas la première campagne, après ils en ont rajouté. Donc il y a des phases de défense, mais ça ne représente pas la majeure partie du jeu. Voilà, donc attention sur la marchandise. En plus de ça, bon, le jeu est très cool, très beau, très varié, super génial. Sauf que les héros, il faut les débloquer en payant en argent réel. Donc le pack pour débloquer tous les héros, parce que moi j'avais envie de tout tester pour vous, et ben c'était 15 €, donc ça fait mal un petit peu mal, hein, je vous avoue. Donc voilà, c'est un jeu qui abuse un peu sur les prix, franchement. Pour en plus débloquer tous les héros qui se ressemblent un peu, qui sont pas extraordinaires, tu vois. Alors honnêtement, je vous conseille de plutôt rester sur la formule de base à 5 € et vous aurez à votre disposition 3 héros, les 3 de base, hein. Un mec qui fait des dégâts un peu classiques, un peu tanky avec une mitrailleuse et tout, une nana qui balance des roquettes un peu plus squishy et un healer un peu spécial, Paragon il s'appelle, voilà. Vous aurez 3 héros à votre disposition dans la version de base, et si voilà, bah tant pis, vous aurez pas les autres héros, mais c'est comme ça. Donc voilà, je trouve que leur modèle économique il est pas forcément... J'aurais bien vu le jeu en free-to-play en fait, si j'ai trouvé ça un peu abusé, les prix, pour ce que c'est quoi. Et puis voilà, pas vraiment un jeu de tower defense. On termine avec le meilleur. Voilà, là j'ai pris les meilleurs, vraiment, j'ai pas mis tous les... Il y en avait beaucoup, hein, des jeux de tower defense, j'ai pas pu tout mettre, et pourquoi j'ai pas pu tout mettre? Bah parce que j'ai préféré bien détailler chaque jeu, de façon à rendre l'analyse un peu, la review intéressante, plutôt que d'en mettre 60 de jeux, et de dire en 2 secondes, ouais ça c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, ce qui n'a aucun intérêt, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je préfère détailler un peu ce que je raconte, et du coup il y a moins de jeux, hein, je pense que vous êtes d'accord avec ça. Et on termine avec le meilleur, franchement, c'est Alien Shooter TD. C'est une tuerie. Alors ça se base sur la licence PC de Alien Shooter, et Zombie Shooter même par extension, ils en ont fait un autre avec des zombies. Bon là c'est Alien. Le jeu est connu en fait pour sa fluidité et ses graphismes qui sont très jolis. Et vous allez avoir des milliers de cadavres à l'écran d'aliens et tout, et de taches de sang, tout ça. Et le jeu ne va pas laguer d'un poil. Et ben ils ont repris cette technologie, ils ont repris ce moteur pour l'adapter dans un jeu de tower defense. Et ça donne un rendu absolument merveilleux graphiquement, très très fluide sur tous les téléphones. Et en plus de ça, je vais vous détailler un peu ce qu'ils rajoutent d'autre. En gros, vos tourelles, ça va être des héros, en fait. Vos tourelles, ça va être des personnages. C'est-à-dire, on a le mec au fusil à pompe, on a le mec avec une mitraillette, on a le mec avec un lance-flamme, on a le mec, etc., etc. Et ces mecs-là que vous allez placer, du coup, sur le champ de bataille pour tenir, quoi, hein, c'est un tower defense, vous allez pouvoir les équiper avec des armes, donc avec un système de loot, hein, comme dans Diablo, avec des armes et tout, de différentes qualités, que vous allez looter dans des loot box. Et donc, vous allez pouvoir améliorer, voilà, vos petits héros et les positionner dans les games. Et à quoi ça sert concrètement? Parce qu'ils ont plusieurs emplacements en plus d'armes. Et bien vous allez pouvoir, par exemple le mec au fusil à pompe, lui filer un fusil à pompe un peu comme dans Fortnite, lui filer un fusil à pompe qui est précis mais qui est lent à se recharger, ou qui a que 2 munitions en coup par coup, voilà comme ça, ou alors un fusil à pompe qui peut tirer plein de fois d'affilée mais qui fait moins de dégâts dans un cône plus large, etc., etc. Donc il y a plein de types de fusils à pompe. Donc déjà on est il y a une personnalisation qui est très 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 bonne. En plus de ça, il y a des arbres de talent pour chaque mec. Donc est-ce que vous allez plutôt le spécialiser pur dégâts ou dégâts de zone ou anti-ennemi aérien, voilà, vous faites votre business. Et puis voilà, vous allez comme ça avancer dans la campagne avec des stages de plus en plus durs. Vous allez gagner de la monnaie gratuite du jeu et acheter des loot box pour améliorer vos unités et tout. Et franchement, c'est trop bien. Ce jeu, c'est vraiment un des meilleurs jeux de tower defense auxquels j'ai joué. Je vous conseille de le télécharger, voilà. Si ça vous intéresse de jouer sur PC, vous pouvez... utilisez BlueStacks, c'est un émulateur, vous avez le lien dans la description pour le télécharger. Donc vous pourrez jouer à tous ces jeux sur PC, pas besoin d'avoir un portable de folie ou voilà. C'est sponsorisé, hein, c'est-à-dire que moi j'ai un contrat avec BlueStacks et donc je travaille avec eux tout simplement. Voilà, je vois pas en quoi ça pose un problème, mais je vous le dis, hein, c'est normal. Et puis voilà. J'espère que vous avez aimé ce top. Si ça vous plaît, on en fera d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. A bientôt, bisous.